Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo du banquier randonneur en pleine expédition France-Sibéria. Aujourd'hui, je vous invite tout simplement à venir avec moi partager un moment pour fêter les 3 mois de mon expédition France-Sibéria. Et oui, France-Sibéria, 3 mois déjà, extraordinaire. Je me suis amusé juste avant de tourner cette vidéo d'aller sur ma chaîne YouTube David Blondeau et d'aller voir une de mes premières vidéos début avril 2017, la vidéo que j'ai intitulée Présentation de France-Sibéria. À mourir de rire. Je revois le petit garçon imberbe aux cheveux courts qui vient de débarquer sur une immense plage de sable blanc à Faro, qui prend sa caméra et puis qui plisse les yeux comme ça en faisant un air de baroudeur. Ouais, France-Sibéria, je veux en chier, je vais être un héros. À mourir de rire. D'ailleurs, Jean-Pierre, salut Jean-Pierre, avait laissé un commentaire pour dire dis donc, tu fais baroudeur. Ah oui, mais en fait voilà, 3 mois se sont écoulés et qu'ai-je appris finalement? Eh bien déjà qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut pas se prendre au sérieux. J'ai commencé l'expédition en me disant je suis un ouf. Bon, finalement, maintenant que je me prends plus au sérieux, je fais plus de kilomètres, je m'amuse plus, je pense que je suis moins emmerdant sur mes vidéos, donc ma foi, ne nous prenons pas au sérieux les amis, on n'en a rien à foutre. J'ai plus que 50 ans à vivre, donc j'ai utilisé 6 mois pour faire France-Sibéria, donc 6 mois de 50 ans, ça fait 1%, voilà, 1% de 50 ans. Amusons-nous, ne nous prenons pas au sérieux, on va tous mourir, donc voilà, il faut s'amuser un petit peu. Bon, France-Sibéria, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo que j'ai tournée complètement essoufflé, à bout de souffle, en train de monter un petit raidillard dans les Asturies? Que s'est-il passé? Conséquences physiques et psychologiques sur le randonneur. C'est parti, on y va, on fait ce petit topo ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien déjà, la montée de la dernière vidéo, j'ai réussi à l'atteindre. Ensuite, j'ai traversé toutes les Asturies, magnifique. Ensuite, j'ai traversé toute la Cantabrie, magnifique. Ensuite, j'ai traversé tout le Pays Basque espagnol, c'est magnifique. Je suis ici, maintenant, de l'autre côté de la frontière. Oui, je suis revenu en France. Non, je suis au Pays Basque, côté français. Hein. Une petite rivière, nous avons des chênes qui font 2 mètres de diamètre, des chênes multiséculaires, dans une forêt, pour faire une petite pause au frais, parce que bien qu'il soit que 10 h du matin, le soleil conne déjà fort, ça va me péter à la gueule sous la forme d'orage très bientôt, mais voilà, pour l'instant il fait chaud, donc je me suis mis un petit peu au frais pour passer ce moment avec vous. Alors d'ailleurs, Eranoun, hein, ouais, vive le Pays Basque libre, ouais, alors. Ouais, parce qu'en fait j'ai fait une connerie. L'autre jour, hier, je suis allé dans un... C'est bon, il est parti. Je suis allé dans un bar. Il y a le serveur à l'accueil qui lookait un peu bizarre. Et je viens vers lui, je lui dis t'es français ou espagnol toi? Il me regarde comme ça. Je suis basque. Ils m'ont chassé du restaurant, c'était l'horreur quoi. Donc voilà, pour me réintégrer, me faire pardonner un petit peu par les Basques, faut que je dise quelques petits trucs comme ça. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Asturies, Cantabrie. L'expression entre mer et montagne prend tout son sens. Mais c'est extraordinaire les amis, extraordinaire. Les Asturies, vous avez l'océan Atlantique, la mer Cantabrique, appelez-le comme vous voulez, d'un côté. Les monts des Asturies, plus loin la cordillère Cantabrique, après les montagnes du Pays Basque, puis les Pyrénées. Vous êtes entre cette chaîne de montagnes et l'océan et vous marchez. Extraordinaire, magnifique. Vraiment magnifique. En termes de randonnée, c'était parfait. Parce que, bon, il y avait quelques petites collines, mais pas trop. Donc, c'était bon, pour moi encore de la randonnée en plaine. Quoi. Là, je commence à monter les Pyrénées. Ça commence à être de la montagne. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans ma vidéo La randonnée en montagne. Qui va bientôt sortir. Et là, bon, le nord de l'Espagne, c'était un petit peu vallonné, oui. J'ai entendu des jaquaires, hein, donc des gens qui ont fait le Saint-Jacques-de-Compostelle me dire « Ah oui, bon, moi je passe par le Camino Frances parce que le Camino del Norte, il y a trop de dénivelé, ça monte, ça descend, c'est trop dur. » Amis jaquaires, ça monte. Bon, le plus dur c'est le début, c'est le Pays Basque. Le Pays Basque espagnol, et il y a un petit peu de dénivelé, oui.
Mais après, c'est de la collinette, hein, c'est pas si violent que ça en fait. Hein. Et en termes climatiques, quand vous regardez Google Maps, ça c'est extraordinaire. Allumez Google Maps là. Vous regardez l'Europe en vision image satellitaire, sinon ça n'a pas d'intérêt. Vous regardez l'Espagne, elle est toute jaune, toute marron, toute brûlée par ce soleil espagnol. Olé! Mais tout au nord, il y a une toute petite languette verte foncée. Eh ben voilà, c'est entre mer et montagne. Pourquoi est-ce que c'est vert? Parce qu'il pleut, il ne faut pas rêver. Hein. Quand c'est vert sur la carte, c'est qu'il pleut. Donc, couverture nuageuse très forte. J'ai pas eu beaucoup de soleil. D'ailleurs, ça a été limite, je suis en autonomie complète hein, au cours de mon expédition France-Sibéria et je recharge mon électricité au panneau solaire. Je me suis fait peur une paire de fois à arriver le soir qu'avec plus que 3% dans l'iPhone, le panneau solaire vide, etc. J'ai passé une semaine sans voir le soleil. Et lorsqu'il y a un filtre de nuages, ça ne suffit pas en fait à recharger le panneau solaire. Donc, pour le randonneur, c'est parfait. Vous êtes sous une couverture nuageuse, au frais. Il ne fait pas trop chaud, extraordinaire. Pas trop de coups de soleil, pas trop d'insolation, c'est extraordinaire. Pas trop de dénivelé. Donc vraiment le Camino del Norte pour traverser toute l'Espagne par le nord. Une expérience inoubliable. Et chose extraordinaire. Ah ben c'est comme un fait exprès quoi. 3 mois jour pour jour. 3 mois jour pour jour. Après le début de mon expédition France-Sibéria du 4 avril 2017, le 7 juillet 2017, symbolique, hein, je traverse la frontière. Un moment extraordinaire, un moment inoubliable. J'ai failli choper une deuxième insolation, tellement c'était beau, parce qu'entre Saint-Sébastien et Irún, il y avait en fait la possibilité soit de prendre le Saint-Jacques classique, soit de prendre la ligne de crête. Alors je me suis dit, bon, bah, ça va me faire un petit peu de montagne, ça va m'échauffer pour le GR10 qui est la suite de mon programme. Et je monte sur la ligne de crête, et en réalité, ligne de crête égale bah, deux choses. Un, pas d'arbre, donc exposition solaire complète. Deux, pas d'eau. Donc j'avais plus d'eau, j'ai marché 20 km, rapidement j'ai été à court d'eau, en plein cagnard, hein. Et j'ai frôlé l'insolation, mais juste frôlé. Voilà, j'ai juste eu un gros coup de fatigue, je suis arrivé cadavérique en fait à Irún. Je suis arrivé dans un magasin, voilà, j'ai acheté 1 litre d'une boisson très sucrée, très chargée en glucose que je ne citerai pas, que j'ai bu pour me réhydrater et 2 me refoutre un coup de glucose dans le sang, puis j'ai bu je sais pas combien de litres d'eau, j'ai pas pissé de la nuit. Voilà, j'étais vraiment en déshydratation avancée et limite insolation. Et voilà, 20 km sur cette ligne de crête extraordinaire pour retomber à Irún. Irún, je traverse la rivière, j'arrive à Hendaye, je suis en France les amis, en France, ça y est. J'ai traversé intégralement le Portugal, du sud au nord, de Faro jusqu'à Valencia, la grosse forteresse. 2, j'ai traversé intégralement l'Espagne, de Valencia à Saint-Jacques-de-Compostelle en 4 jours pour commencer, puis du Saint-Jacques, du Camino del Norte jusqu'à la France, où je suis avec vous en ce moment. Maintenant, on ne va pas se reposer sur ses lauriers, non, on ne va pas se reposer sur ses lauriers. Maintenant, je me suis bien échauffé, ça fait 3 mois que je marche, là j'ai la forme, j'ai la patate. Eh ben, je continue sur ma lancée et j'ai déjà entamé le début de cette nouvelle étape intermédiaire, qui est juste une étape intermédiaire pour moi. Après avoir été le pèlerin, je vais être le djihadiste. Le pèlerin djihadiste, ah putain ça sonne bien, ça sonne vraiment bien. J'ai envie de faire une vidéo avec ce nom là parce que c'est tellement rigolo comme nom, le pèlerin djihadiste. Mais qu'est-ce que c'est un djihadiste? Alors ça, c'est un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Pas le djihadiste, hein. Non, je ne suis pas en train de vous dire que après avoir été à Saint-Jacques-de-Compostelle, en bon chrétien que je suis, je vais aller me faire sauter à la gueule des Israéliens, des Blancs, n'importe. Non, je ne suis pas djihadiste, je suis djihadiste. Grand G, grand R, 10, le chiffre, S-T-E. Donc les djihadistes, c'est comme ça que s'appelle la petite communauté de randonneurs, en fait, qui font le GR10, le fameux GR10, d'un coup en autonomie complète, quoi. Le GR10, Hendaye à Banyuls, vous partez de l'Atlantique, vous traversez toutes les Pyrénées, vous arrivez à Banyuls, sur la mer Méditerranée. Donc, j'ai pris mon départ de djihadiste. Et d'ailleurs, j'étais en train de faire la pause, mais là, ça fait 9 minutes que la vidéo tourne. J'en peux plus, il faut qu'on se remette en mouvement, les amis. Venez, on se remet à marcher ensemble. Lève-toi et marche. Et voilà, prochaine étape, GR10. Conséquences physiques sur le randonneur. Eh bien,
Bah, j'ai la super forme. Hein. Marche 3 mois, t'auras la super forme, crois-moi. Pas de blessure. La montagne, je suis un peu expérimenté maintenant en randonnée en plaine. Ça fait 3 mois que je marche en plaine. 30-35 km tous les jours marcher, ça ne me pose pas de problème. Quand j'ai la patate, 40 km, bon, 2-3 jours de suite, pas plus, ça ne me pose pas de problème. En montagne, voilà, j'ai bien senti dans les mollets, dans les genoux que va falloir ralentir le rythme. Et mes premières étapes de GR10, effectivement, j'ai un peu ralenti la cadence. Mais c'est pas grave. Les champions, ils le font en 25 jours. Les autres en 60, ma foi. Je vais peut-être le faire en 45 jours. Je ne sais pas. On verra. On en reparle dans 2 mois, les amis. Et conséquences psychologiques, ma foi, il y a, à l'occasion de cette expédition France-Iberia, c'est également un voyage. Regardez, je suis entouré de rivières, de bambous, de chênes, de Pays Basque, de Portugal, d'Espagne, de France. C'est extraordinaire. Il y a un voyage extérieur, mais il y a également un voyage intérieur. Des inner travel, ici, dans mon cœur, au fin fond de moi et au fin fond de mon esprit également. J'ai un petit peu le temps pour réfléchir à ce qui s'est passé, ce qui s'y passe et ce qui se passera. Donc, psychologiquement, c'est extrêmement intéressant comme expérience. Et bon, je vais pour vous faire part d'une petite révélation spirituelle. Juste pour vous maintenant, mais on en reviendra plus tard complètement. J'ai partagé avec vous ce que j'ai appris. Je marche 3 mois. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est pas compliqué. J'ai appris que je suis invincible. Et je ne le savais pas avant. J'ai toujours été invincible, mais je ne le savais pas. Pourquoi? Parce que j'ai été 20 ans à l'école, sur les bancs de l'école, du collège, de l'université. On m'a appris plein de choses, sinus, cosinus, l'histoire, etc. On ne m'a jamais appris que je suis invincible. Après, en entreprise, ça m'a permis effectivement d'augmenter mes compétences, mon comportement et d'apprendre beaucoup de choses, mais on ne m'a pas appris que je suis invincible. Ça s'apprend tout seul, et il faut le vivre ça. Vivre 3 mois à marcher tous les jours, c'est comme ça que je me sens vivant moi, et c'est comme ça que j'ai appris que je suis invincible. Franchement, qu'est-ce qui peut m'arrêter maintenant? Qu'est-ce qui peut m'arrêter, les amis? Qui? Quoi? Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Rien. Je suis invincible. Ça, c'est ce que j'ai appris. Et ça, c'est une sacrée conséquence psychologique. On en reparlera un petit peu plus tard, on va développer le sujet. On aura l'occasion de redévelopper le sujet ensemble. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Allez, lève-toi et marche!